L'Évangile selon saint Jean. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous. Notre quatrième séquence est consacrée à davantage entrer dans le quatrième évangile. Dans un premier temps, en méditant sur le prologue. Jean chapitre 1, versets 1 à 18. On sait que dans la seconde partie du 1er siècle, certains membres de la communauté chrétienne commençaient à mettre en doute l'humanité du Fils de Dieu, ébranlant ainsi des fondements de foi et semant la division. Selon eux, la chair du Fils de Dieu n'était qu'une apparence. Devant ce danger, Jean aurait réagi comme dernier témoin oculaire de la vie du Seigneur, de sa mort et de sa résurrection, en montrant que l'humanité de Jésus constitue le chemin pour proclamer la foi au Fils de Dieu, pour accéder à la connaissance profonde de la personne même du Fils de Dieu. Et au IVe siècle, saint Jérôme se fait l'écho d'une tradition très répandue, selon laquelle les évêques d'Asie, confrontés à la prédication d'un maître gnostique, Cérinthe, et de ses disciples, auraient supplié Jean de faire une mise au point autorisée sur la divinité de Jésus, lui, le dernier témoin oculaire de la résurrection. Jean ordonne de prier et de jeûner, puis sous l'inspiration du Saint-Esprit, il aurait rédigé son prologue, affirmant l'incarnation du Verbe de vie. Pour Épiphane, c'est tout le quatrième évangile qui aurait été composé pour répondre aux gnostiques et à Cérinthe. Le prologue de Jean constitue une ouverture solennelle, une porte d'entrée de l'Évangile. Un certain nombre de mots-clés surgissent de façon très lumineuse. Vie, lumière, gloire, vérité, logos, plénitude, grâce. Des liens implicites apparaissent avec l'Ancien Testament, notamment certains livres de la sagesse, certains écrits de sagesse, comme le livre des Proverbes au chapitre 8, ou comme le Siracide au chapitre 24. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme la brume j'ai couvert la terre. Dès le commencement, avant les siècles, il m'a créé, et pour les siècles je subsisterai. Dans la demeure sainte, j'ai assuré mon service en sa présence. Ainsi je me suis fixé dans Sion, il m'a fait demeurer dans la cité bien-aimée. Venez à moi, vous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits. Lit-on au chapitre 24. Le prologue de Jean est destiné finalement à faire passer le lecteur, le croyant, de Dieu au Père et du Logos à Jésus-Christ. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Nous voyons que lors de l'acte créateur, il y a le Verbe, le Logos, la parole déjà présent. Ce Verbe préexiste de toute éternité. Dieu n'est jamais sans le Verbe. Autrement dit, le Verbe et Dieu sont à la fois deux et un. Dans ce contexte, l'origine du monde est le mystère de Dieu rayonnant par son Verbe. Quant à la création, elle est l'expression exclusive de la relation entre Dieu et son Verbe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Dans la Bible, il faut se rappeler que seul Dieu est vivant. Tout ce qui existe, tout ce qui est suspendu à son souffle. Mais alors qu'est-ce que la vie ? La vie est un projet de Dieu sur l'homme, selon l'Écriture sainte. Un projet qui lui donne sens et existence. Ainsi, la vie est lumière.
une lumière qui établit une relation existentielle avec Dieu par le Verbe. La lumière brille dans les ténèbres, autrement dit, la lumière s'oppose aux ténèbres, au néant, qui sont. Cette lumière et ces ténèbres sont séparées par Dieu. La lumière est entourée par les ténèbres. Il y a coexistence des deux. Jésus reprendra ce thème avec l'ivraie et le bon grain. Les ténèbres sont puissance à l'œuvre, dans lesquelles est plongé celui qui refuse la parole. Oui, mais alors, comment avoir la vie? Comment ne pas marcher dans les ténèbres? C'est alors que débute une deuxième séquence du prologue à partir du verset 6. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la vérité, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Nous voyons qu'une narration intervient de manière inattendue, un envoyé de Dieu nommé Jean. Jean est témoin. Il est le témoin envoyé par Dieu pour que soit reconnue l'activité illuminatrice du Verbe sur la terre. La finalité de ce témoignage est claire, que tous, au-delà d'Israël, croient, sans que l'objet de cette foi ne soit d'ailleurs encore explicité à ce stade du prologue. Il faudra attendre le prologue historique, en quelque sorte, à partir du verset 26, avec la descente de l'Esprit, pour que Jean identifie le Verbe à Jésus, reconnu d'emblée comme le Fils de Dieu. Telle est la théologie, la christologie dite descendante de l'Évangile selon saint Jean. Oui, mais alors, quel est le lien entre le Verbe éternel de Dieu et la lumière dont témoigne Jean? La réponse arrive à partir de la troisième séquence du prologue, à partir du verset 9. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Nous voyons ainsi, à partir du verset 9, que le Verbe lumière vient dans le monde auprès de chacun. Nous ne sommes pas dans une généralité, mais dans une singularité. Le Verbe lumière est dans le monde, distinct de lui. Autrement dit, il y a un rejet du panthéisme qui consisterait à assimiler le monde à Dieu, tel un gigantesque organisme autocréateur. Oui, mais il y a échec de la rencontre entre le Verbe et les siens, pour une raison qui n'est pas précisée ici. La notion de liberté apparaît alors de façon flagrante. Les hommes ont la liberté d'accueillir ou non le Verbe, de croire ou non en lui. Pouvoir devenir enfant de Dieu est donné par Dieu à ceux qui croient. C'est un don de Dieu. On retrouve la tradition de la nouvelle naissance par l'Esprit que Jean rapportera dans l'entretien de Jésus avec Nicodème au chapitre 3. Apparaît ici le rapport difficile parfois à comprendre entre la grâce, cette énergie divine qui nous est donnée gratuitement pour rejoindre Dieu, et notre liberté de le rejoindre ou de ne pas le rejoindre. C'est alors qu'apparaît le verset 14, le pivot du prologue. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
autrement dit le projet de Dieu, de communication entre lui et les hommes, entre lui et nous, est devenu une réalité de notre histoire. Nous ne sommes pas face à un spectre ou un pur esprit. Le Verbe de Dieu est devenu chair, sarx en grec. Chair n'a pas la connotation un peu péjorative trouvée chez Paul. La chair, plutôt que l'homme, est incarnée et s'oppose à une simple apparence humaine qui définit ce que l'on appelle le docétisme dans l'Antiquité chrétienne. On passe ainsi d'une présence diffuse de la lumière au don d'une rencontre personnelle, à un changement radical dans le mode de communication de Dieu. La matière, création de Dieu, ne peut donc pas être mauvaise, puisqu'elle accueille le Verbe de Dieu. Elle est la condition humaine que le Verbe a fait sienne, ce qui s'oppose à la gnose des premiers siècles. Comment en être sûr? Des témoins attestent de la gloire. Le prologue est déjà une confession de foi. L'incarnation n'altère pas la gloire du Père. Jean a bien perçu le risque de contestation à ce niveau. Au contraire, l'incarnation, selon Jean, révèle la gloire du Père. Dès lors, Dieu devient le Père et le Verbe devient le Fils unique. Tout est dit dans ces 2 lignes du verset 14. La grâce est ce qui fait vivre, ce qui brille, ce qui réjouit de manière gratuite. La vérité est la connaissance parfaite de Dieu qui nous communique sa grâce. Intervient alors la dernière séquence du prologue, à partir du verset 15. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Ces versets 15 à 18 constituent une sorte de parfum de finale, où confluent les données majeures révélées dans le prologue, pour introduire la suite, qui sera le prologue historique. Jean-Baptiste revient ici pour aller au-delà de l'annonce de la lumière des versets 6 à 8. Il est désormais le témoin oculaire, le premier, que Jésus est bien le Verbe incarné. Nous retrouvons ici un argument de la Christologie haute, descendante, chère à saint Jean. C'est la communauté des croyants qui parle désormais. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Tous, nous attestons partager sa condition par pure grâce. Il y a ainsi continuité entre les 2 alliances, Moïse, Jésus-Christ, et achèvement total de la première par la seconde. La loi est venue par Moïse, par Jésus viendront les commandements, l'amour de Dieu et du prochain. Le Fils unique, à la fois Dieu et dans le sein du Père, est médiateur de la révélation. C'est lui qui l'a fait connaître. Vous pourrez ainsi continuer à lire le chapitre 1, le prologue historique, qui nous plonge dans le premier témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » ? Je ne suis pas le Messie. Je suis la voix qui annonce la parole.